Ils sont susceptibles d'être contaminés par le coronavirus, mais leur confinement est délicat. Ce sont les sans-abri. Impossible évidemment de les regrouper, que ce soit dans un gymnase ou tout autre centre d'accueil. Beaucoup d'organisations humanitaires s'en inquiètent et réclament des hébergements individuels. Lorraine Gublin, Julien Nény et Annie Triboire. Pour ces sans-abri, le confinement est quasi impossible. Il va y avoir 1 mètre entre nous. Allez, reculez, reculez. Ce soir, devant les portes de l'armée du Salut à Paris, les bénévoles tentent d'instaurer quelques mesures de protection. Mais pour ces hommes et ces femmes, le coronavirus est venu compliquer un quotidien déjà bien difficile. Vous ne pouvez pas aller vous abriter dans les bibliothèques, vous pouvez aller nulle part, c'est que la rue. Et après, quand vous passez devant la police, bonjour, vous allez où ? Je vais chez moi, où ça ? Dans la rue, voilà. Dans cette association, depuis hier, plus de plats chauds pris sur place, uniquement des paniers à emporter pour éviter la promiscuité. Appliquer les mesures barrières, impossible dans ce camp où vivent près de 400 migrants au nord de Paris. Les conditions sanitaires y sont catastrophiques. Ce jeune Mauritanien dort dans cette tente depuis 1 mois. Face au coronavirus, il ne cache pas sa peur. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de l'eau pour laver les mains, il n'y a pas de... Regarde, là où on dort, il y a beaucoup de microbes. Comment on va protéger ? À proximité du camp, l'association Médecins du Monde continue d'assurer ses consultations. Pour l'heure, pas de cas de coronavirus détectés. No fever. Mais ce médecin reste très inquiet. Si le coronavirus arrive dans ce lieu, effectivement, à très haut risque de diffusion. Mais la seule solution logique, ça serait une mise à l'abri vers des structures correctes et avec un nombre restreint de personnes regroupées. Le ministère du Logement a annoncé l'ouverture ces prochains jours de centres d'accueil pour les sans-abri touchés par le coronavirus, mais ne nécessitant pas d'hospitalisation. On a beaucoup entendu parler du manque de masques destinés aux médecins, aux pharmaciens. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a reconnu un problème d'approvisionnement et des vols inadmissibles. Aujourd'hui, l'armée a déstocké 4 millions de masques et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a également annoncé que la Chine nous avait envoyé 1 million de masques. On continue de répondre à vos questions concrètes sur l'épidémie de coronavirus avec notre médecin, Damien Mascret. Guillaume Darret, vous avez la parole. Bonsoir Damien. Alors première question très concrète, quand on observe bien le confinement chez soi, est-ce qu'il est toujours indispensable de se laver les mains à tout bout de champ ? Oui, il faut se laver les mains. Il faut considérer qu'à chaque fois qu'on a de la salive sur les mains ou potentiellement sur des surfaces que l'on a touchées, eh bien, elles sont à leur tour contaminées. Donc, il faut se laver les mains souvent. Maintenant, si vous êtes dans votre chambre et que vous ne sortez pas pendant un moment, par exemple, ou que vous êtes seul dans la maison, évidemment, c'est pas aussi impératif. Mais évidemment, dès que d'autres personnes reviennent, eh bien, il faut le faire. Les fumeurs sont-ils plus exposés que les autres ? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, alors qu'on s'est aperçu en Chine qu'effectivement, le risque était augmenté. Non seulement le risque de faire des formes graves, mais également le risque de décéder si l'on a une forme grave. Donc, c'est un bon conseil, en particulier en ce moment. C'est vrai en général, mais en particulier en ce moment, il faut mieux éviter de fumer. Autre inquiétude, plusieurs études démontrent, dit ce téléspectateur, que le virus survit dans l'air plusieurs heures. Prend-on un risque en allant sur sa terrasse ou en sortant dans la rue ? C'est vrai qu'une étude a fait un peu peur à tout le monde parce que par nébulisation, les chercheurs ont projeté du virus et ont fait des prélèvements. Ils ont retrouvé 3 heures après ce virus. Mais la nébulisation, c'est très particulier. Ça n'a rien à voir avec les gouttelettes que vous émettez qui, là, vont tomber et ne vont pas être actives très longtemps. Donc non, il ne faut absolument pas paniquer. La seule exception, c'est peut-être les dentistes parce qu'eux, ils nébulisent quand ils utilisent leurs appareils. Ils peuvent projeter comme ça des microparticules. Donc, eux doivent impérativement avoir des masques FFP2. Alors justement, les dentistes doivent-ils fermer leur cabinet ? Eh bien, s'ils n'ont pas de masque, il vaut mieux fermer effectivement leur cabinet, d'autant plus qu'on sait que des personnes n'ont pas de symptômes et peuvent être contaminantes potentiellement. En revanche, s'ils ont des masques et les lunettes, bien sûr, de protection, n'oublions pas que le virus peut entrer par la bouche, le nez ou les yeux, eh bien dans ce cas-là, ils peuvent travailler en toute sécurité avec tout le matériel. Dernière interrogation, j'ai déjà vu un moustique arriver dans la région Nouvelle-Aquitaine. Si ce dernier pique une personne contaminée par le coronavirus et vient ensuite piquer des personnes saines, est-ce qu'il y a un risque de contamination ? Non, c'est la bonne nouvelle, même si ce n'est pas encore trop la saison des moustiques. Effectivement, il n'y a pas eu de cas de transmission décrite. Alors, il faudra bien sûr être vigilant quand l'épidémie va commencer, si elle se répand en Afrique, et on aura des études à ce moment-là plus poussées. Mais pour l'instant, on peut rassurer tout le monde. Merci Damien Mascret, j'ai appris le mot nébulisé et nous continuons à recueillir vos questions sur le coronavirus sur franceinfo.fr ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag On vous répond. Merci beaucoup Guillaume. Conséquence du confinement de la population, le vide, le calme
Le silence. Depuis 24 heures, les rues des petites comme des grandes villes sont de plus en plus désertes. Cela donne un paysage très inhabituel. Tour de France des villes endormies avec Mathieu Boisseau, Laure Bignalet et notre bureau de Bordeaux. Le Trocadéro à Paris l'été dernier. Et le voici hier après le confinement. Le changement dans les grandes villes saute aux yeux, mais aussi aux oreilles. Au pied du Sacré-Cœur à Montmartre, privé de foule, des sons qui semblaient avoir disparu réapparaissent. Au niveau du bruit, qu'est-ce que vous remarquez? Que les oiseaux croisent une voiture toutes les 20 minutes, je pense, et plus bas, s'il n'y a plus rien, et que les oiseaux. L'atmosphère feutrée a aussi gagné Bordeaux. Sans le vacarme des commerces, tout s'écoute dans cette vie au ralenti. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est que des sons, des bruits de pas, ça résonne un petit peu. On sent que les gens sont un peu angoissés, on ne sait pas trop, alors on parle doucement. À Paris, les grands axes murmurent également, sans klaxon ni embouteillage. Du périphérique à la place de la Concorde. Le silence se fait entendre, les relevés des experts le confirment. On a déjà observé une diminution de l'ordre de 3 à 5 décibels de moins dans Paris intramuros, ce qui équivaut à 2 à 3 fois moins d'émissions sonores. Mais comment s'en réjouir dans de telles circonstances? Même sur la place du Tertre, où le contraste est saisissant avec l'agitation étouffante du cœur de l'été. Hors de question de parler d'un retour au calme, pour cette habitante ici depuis 37 ans. C'est très triste, on a tellement l'habitude de voir super animé, tous les peintres, tous les restaurateurs, tout. C'est triste. Nouvel environnement, nouveau mode de vie. Pour certains, ce silence est aussi une anxiété qu'ils ne veulent pas voir durer. Et vous les avez entendus au début du journal, s'inspirant de ce qui se fait chez nos voisins italiens. Beaucoup de Français se sont mis à applaudir à 20h depuis leurs fenêtres, leurs balcons, pour rendre hommage au personnel soignant. Le rendez-vous avait été fixé sur les réseaux sociaux hier, au premier jour du confinement. Ce soir, ils étaient encore plus nombreux. Claire Colnet, Lou Krikorian avec nos bureaux en région. Ils se sont donné rendez-vous à 20h précises. À leur balcon, leurs fenêtres. Dans ces immeubles de Boulogne, plusieurs minutes d'applaudissements nourris pour remercier les soignants de leur dévouement en pleine épidémie de Covid-19. Il y a des gens qui passent leur vie à aider à sauver celle des autres et je pense qu'on leur doit bien ça. Je suis presque émue, quoi. Voilà, je trouve ça touchant que tout un quartier comme ça se mobilise. Un hommage aux médecins, infirmiers ou ambulanciers mobilisés jour et nuit. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux et des quartiers entiers, partout en France, y ont répondu. Comme ici à Paris ou encore à Rennes. À Villeurbanne, des dizaines d'habitants ont aussi donné de la voix pour soutenir les personnels hospitaliers. Bravo! Tout comme à Marseille, un rendez-vous qui pourrait désormais se répéter chaque soir dans toute la France.